La récolte des tomates est commencée. Par contre, il y a beaucoup de fruits qui sont fendillés comme ça. Ça, dans le fond, c'est causé que quand le plant commençait à faire ses fruits, ben, il faisait hyper chaud, hyper sec, il y avait vraiment pas assez d'eau. Fait que les fruits, ils ont grossi d'une certaine grosseur, c'est-à-dire quand même assez petits. Puis, après ça, ben, il y a eu beaucoup d'eau, beaucoup de pluie. Fait que là, les fruits ont comme voulu grossir, mais leur peau était déjà formée pour faire des petits fruits. Fait que là, ça fait que le fruit a juste grossi par l'intérieur. Donc, la peau a commencé à fendre comme ça. Fait que là, j'allais faire un petit ménage alentour de mes plants de tomates cerises. Il me restait des poches de sable à enlever qu'on a utilisées dans le fond pour tenir les bâches quand il a gelé. Fait que les poches de sable, on les avait laissées alentour des tomates cerises. Là, elles sont pognées un peu dans la mauvaise herbe. Fait que premièrement, je vais les enlever. Après ça, je vais venir passer le weed eater sûrement pour faire un petit ménage parce que là, les mauvaises herbes sont rendues autant grandes que mes plants de tomates. Fait que on va faire un petit ménage là-dedans. Le weed eater est fini, ça fait pas mal plus propre. Je vais vous dire que ça commençait à être tout pas mal comme mauvaise herbe. Là, ça commençait à plus paraître comme un petit jardin puis comme une production de tomates. Fait que ça fait du bien. Maintenant, je vais aller tutorer un petit peu mes tomates, les drageonner. Fait que je vais vous montrer comment que je fais ça. Premièrement, drageonner, ce qu'on veut venir faire, c'est garder vraiment la tige principale du plant de tomates. Donc, toutes les tiges qui commencent à pousser ici, à l'aisselle de la feuille puis de la tige, ben ça, on vient les couper. Fait qu'on appelle ça soit des drageons ou des gourmands. Puis ça porte bien son nom de gourmand parce que ça vient tout simplement voler de l'énergie au plant de tomates. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment juste garder 2 têtes, donc 2 tiges principales par plant. Parce que si on en laisse plus que ça, ben là, il va y avoir des tomates un peu partout dans le feuillage. Ça sera pas facile pour récolter. Ça va faire des plus petits fruits. Donc, garder seulement 2 tiges, c'est ça qui vient faire un rendement qui a de l'allure. Puis par la suite, on va pouvoir venir tutorer notre tige principale. Pour tutorer, ce que j'utilise, j'ai passé une corde qui est attachée à une corde à linge en haut que elle, j'ai bien tendue. Puis cette corde-là, on vient la fixer au plant à l'aide de petites clips comme ça. Donc ça fait que le plant il va pousser bien droit, il va pousser où ce qu'on veut qu'il pousse. Ça risque de casser le plant aussi si on l'attache pas avec des vents forts, il peut juste casser par lui-même tout simplement. Donc le tutorage et le drageonnage comme ça, c'est à faire environ aux 5 à 6 jours. Puis la récolte des tomates, un coup que ça va être bien commencé, là, que ça va produire, d'après moi ça va être à chaque jour ou à chaque 2 jours. Donc c'est quand même une bonne job s'occuper de tomates cerises. Mais au final, ben, c'est le fun d'avoir des beaux petits légumes qu'on produit soi-même. Fait que c'est tout le temps le fun quand ça fonctionne bien. Pour l'instant, c'est sûr que c'est une petite déception, les premiers fruits qui sont fendus comme ça, les premières tomates fendues. Mais bon, c'est supposé se rétablir là, avec un climat un peu plus normal, pas des grandes sécheresses pendant 3 semaines, puis après ça de la grosse pluie pendant 2 semaines. Donc je vais vous tenir aux nouvelles au courant de l'été pour vous montrer l'évolution des tomates. Je trouve que c'est tout le temps le fun un peu de montrer ce petit projet-là que j'ai fait avec ma soeur. Donc pour l'instant, je vais faire le tour de mes plants, tout tutoré, tout drageonné. Puis après ça, on se retrouve au poivron. Je vais aller vous montrer un petit peu comment que les plants évoluent, puis moi-même faire le tour pour voir comment que ça avance ces petits légumes-là. Les poivrons, ils commencent à pousser tranquillement, pas vite. Là, ils commencent même à faire des boutons puis des fleurs, fait que ça veut dire que ça s'en vient, que leur croissance est bien décollée. Les plants, ils ont l'air de bien s'enraciner aussi dans la terre, fait que ça, c'est de quoi qu'il faut regarder absolument quand on transplante des plants. L'enracinement, à quoi que ça ressemble, est-ce qu'ils semblent vouloir faire des racines un peu partout dans la terre qui entoure le transplant. Puis à date, ça a l'air de bien se passer, fait que c'est une bonne chose. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner puis à liker la vidéo. Puis on se dit à bientôt pour une prochaine.